لا إله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 7 من شهر شوال لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 4 من شهر أفريل لعام 25 و2000. Mes très chers frères, dans cette 7e nuit du mois de Shawwal de l'an 1446, c'est-à-dire le 4 avril 2024, nous nous retrouvons après la fin du mois de Ramadan al-Mubarak. Nas'alullah ta'ala yataqabbalahu minna wa minkum wa yaj'alahu shahidan lana la alayna. Et العادة التي جرت منذ أمد أننا نقرأ في ليلة السبت كتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكننا لم نختم قراءتنا للكتاب المختار خلال شهر رمضان الذي هو آداب النفوس للحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الأجري، وما بقي منه إلا القليل، فلذلك نستغل الفرصة الليلة بإذن الله عز وجل لإتمامه وإكماله، ونعود بإذن الله عز وجل إلى عادتنا في الأسبوع المقبل إن قدر الله عز وجل البقاء واللقاء. Donc habituellement, mes chers frères, depuis maintenant longtemps, tous les vendredis soirs, ici, nous lisons ensemble le livre de l'imam al-Nawawi rahimahullah, Riyadus Salihin. Cependant, le livre qu'on a choisi de lire durant le mois de Ramadan, nous n'avons pas pu malheureusement le clôturer. Il n'en reste que très peu. Alors on va saisir l'occasion ce soir pour le finir, Inch'Allah, puis bi'idhnillah reprendre notre habitude à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc on a commencé la lecture d'un livre parmi les nombreux livres de l'imam al-Ajurri rahimahullah ta'ala, et on a déjà eu l'occasion, alhamdulillah, de lire certains de ses ouvrages. On a lu Adab Hamalat al-Qur'an, et on a lu aussi Qiyam al-Layl ou Fadl Qiyam al-Layl de ce grand savant. On a lu aussi Al-Arba'oun, la 40 hadiths qu'il a compilé lui aussi, comme l'ont fait d'autres savants comme An-Nawawi rahimahullah. Et il a d'autres livres, masha'Allah, qui sont beaucoup plus larges et longs, comme Al-Shari'a. Et Allah, s'il nous le permet, nous en lirons d'autres. Lakin, Inch'Allah, on va finir ce livre-là, Adab al-Nufus. Donc on a vu pendant le mois de Ramadan ce qu'était le nafs et comment il fallait l'éduquer. Et on avait vu ensemble que techniquement on avait fini le livre. Lakin fi ba'd al-nusakh hunaka ziyadat. Dans certaines versions du livre, il y a des passages en plus. On avait commencé à les lire et Inch'Allah ta'ala, il n'en reste que très peu. On va les lire ce soir ensemble bi'idhnillahi azza wa jalla. قال الأجري رحمه الله: حدثني محمد بن أحمد بن هارون قال حدثني إبراهيم قال حدثني علي بن عيسى قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال سمعت أبي يقول: كان حسان بن أبي سنان إذا بلغه شيء من المعاصي انتفض حتى يسقط، قال ثم يقول: تعصى بفنون من المعاصي وتنعم بفنون من النعم، لا يفوتك أحد بطول هربه ولا يعجزك عبد بقوته، أنت القادر القاهر فوق عباده. قال: وكان يقول: بمحبتك التي بها مننت عليهم فبها نالوا من طاعتك ما يرجون من رضوانك. وكان يقول: أهل الدنيا فيها على وجل، لا هم مقيمون فيطمئنوا ولا هم مستعدون ليرحلوا. قال إبراهيم بن الجنيد: يقال: مهر الجنة فطام النفس من حب الشهوات وإيثار حب الله على محبتك لنفسك. Ici, l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite la parole de deux imams chez les plus prédécesseurs, Hassan ibn Abi Sinan et Ibrahim ibn al-Junayd. Ce sont des mawa'id, des exhortations.
des paroles dont le but est tahriqul qulub wa at-targhib fil khayrat wa at-tarhib 'an al-ma'asi wal munkarat. Les exhortations, ce sont des paroles fortes, poignantes, éloquentes, dont le but est de faire bouger les cœurs et d'encourager et d'inciter à faire le bien et d'effrayer et de dissuader de faire le mal. Il dit que Hassan ibn Abi Sinan, lorsqu'il apprenait qu'une désobéissance avait été accomplie, sans regarder celui qui en est à l'origine, juste, il apprend que quelqu'un a désobéi à Allah Azza. Nous, surtout nous, aujourd'hui, qui vivons en 2025 dans l'Occident, c'est même pas toutes les secondes qu'on apprend qu'on désobéit à Allah Azza wa Jal. Et est-ce que ça nous fait quelque chose? Est-ce que ça nous gêne? Est-ce que ça nous dérange? Est-ce qu'il y a une réaction en nous? Est-ce que le cœur, il vibre, il tremble? Est-ce qu'il ressent de l'amertume, de la tristesse, de la colère? Chacun doit se poser la question à lui-même. Allah, dans le Coran, il nous parle de grandioses créatures qu'il a créées et qu'on a tous devant les yeux toutes les nuits et toutes les journées, les cieux et la terre. Et il parle d'un des pires péchés que les êtres humains ont accomplis depuis le début de la création. C'est d'avoir dit et menti sur Allah Azza wa Jal en lui attribuant un enfant. Et Allah, dans le Coran, justement, il nous parle de la réaction des cieux et de la terre lorsque les humains ont dit cela. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وينفطرن منه قراءتان وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Allah Azza wa Jal nous rapporte وقالوا, ils ont dit que le tout miséricordieux a pris un enfant. Vous êtes certes venus avec une chose horrible, shay'an idda. Après il dit takadu samawatu yatafattarna minhu. Presque peu ne s'en fallut que les cieux ne se déchirent de cela, en apprenant cela et en entendant cela. Wa tanshaqqu al-ard, et que la terre ne se fende. Wa takhirru al-jibalu hadda, et que les montagnes ne s'écroulent en poussière. Presque, takad ou presque. C'est comme ça que parmi les plus grandioses créatures qui sont devant nos yeux en tout cas, voici comment elles réagissent lorsqu'elles entendent qu'on a osé dire qu'Allah a pris un enfant. Nous, qu'est-ce que ça nous fait? On revient à Hassan ibn Abi Sinan. Il a dit intafada hatta yasquta. Intafada, c'est un verbe qui indique un mouvement, un tamayul. Tamayul en arabe, c'est le fait de tanguer sur soi-même. Tu vois, quand quelqu'un il commence à perdre connaissance, la première étape, c'est la perte de l'équilibre. Il ne tient plus debout. Il titube. Merci, c'est le mot que je cherchais. Il titube jusqu'à ce que ses pieds ne puissent plus le porter et il tombe. Intafada hatta yasqut. Généralement, ils utilisent ce verbe-là pour la feuille morte qui est sur le point de tomber de l'arbre. Tu vois, elle meurt progressivement et puis au bout d'un moment, elle finit par tomber. Avant de tomber, surtout s'il y a du vent, elle vibre sur elle-même. Elle bouge. Intafada. Et ils disent nafada, ça veut dire secouer. En gros, essuie-toi les mains de lui. On a toujours ce principe de taharruk, de mouvement. Donc là, c'est intafada, c'est lui qui tremble. Al-maqsoud yarta'id, il tremble quand il apprend qu'on a désobéi à Allah Azza wa Jal. Intafada ila mata. Est-ce que ça s'arrête là?
Est-ce que la seule réaction, c'est ce tremblement, le fait de tituber? Là, hatta yasqut, jusqu'à ce qu'il finisse par tomber. Yani yurma alayh. Ça veut dire qu'il perd connaissance. Il perd connaissance. Il ne supporte pas. Ça, c'est idha balaghahu shay'un min al-ma'asi. On lui a dit, t'es au courant, Foulan, il a fait ça, ou bien il a fait ci, ou bien, etc., etc. Son nefs ne le supportait pas. Parce que vous voyez, le nefs, nous, on est dans Adab al-Nufus. Quand tu l'as éduqué, tu l'as dompté, tu l'as écrasé, et qu'il t'obéit, ton nefs, il réagit. Comme ton nefs, il va réagir aux choses que tu apprécies. Regarde comment les gens n'ont pas de mal à rire quand on leur raconte une blague, ou à pleurer quand on leur raconte une histoire triste, ou quand ils assistent à une histoire triste. Regarde comment tu vas avoir faim si je te montre l'image d'un sandwich ou d'un plat qui a l'air appétissant. Regarde comment tu vas avoir peur si je te raconte une histoire effrayante ou si je te montre une image effrayante. Même ton corps, il va réagir. Tu vas commencer à avoir les poils qui se hérissent, tu vas commencer à avoir des traces sur la peau. Parce que ton corps et ton âme, ils sont en osmose. Ils sont sur la même longueur d'onde. C'est pour ça que ton corps il réagit avec toi aux choses sur lesquelles vous êtes tous les deux d'accord. Mais quand ton cœur de croyant il réagit à une chose et que ton œuf il est à l'opposé, les réactions sont difficiles. Eh bien, lui, Hassan ibn Abi Sinan, arrive à un stade où le nefs et le corps, ils sont sur la même longueur d'onde. Et à ce moment-là, ton cœur de croyant qui va éprouver de l'aversion lorsqu'il va apprendre qu'une désobéissance a été commise, le nefs il va se joindre à lui et il ne va pas supporter. Il ne va pas supporter comme ton cœur, il ne supporte pas. Résultat, il s'écroule. Et là, ça nous fait voir, un très haut niveau d'éducation du nefs. Quand le nefs, il est en accord total avec toi. Et pour y arriver, mes frères, il ne faut pas s'impatienter. Très souvent, vous savez, quand on fait ce genre de cours, on a des frères qui viennent me voir et me disent « Oh, mais comment faire? C'est difficile. » Ala mahlik. Doucement. C'est pas pendant 20 ans, 30 ans, ton œuf, tu l'habitues à une chose, et tu crois que tu vas l'éduquer en 20 ou 30 jours, ou 20 ou 30 mois. Peut-être, wallahu a'lam, que la plupart d'entre nous aura besoin d'autant de temps pour éduquer son œuf à partir d'aujourd'hui qu'il n'a pas assez à la laisser faire ce qu'elle voulait. Donc, tasabbar, force-toi de patienter. ثم يقول, et là, après qu'il se soit réveillé, يقول تعصى بفنون من المعاصي وتنعم بفنون من النعم. Qui se réveille, après il reprend conscience et là il s'adresse à Allah Azza wa Jalla, il dit ah subhanallah, tu'sa, on te désobéit, bifununin min al-ma'asi, de plein de façons possibles et imaginables. Bifunun. Et ومع هذا تنعم بفنون من النعم. Et malgré le fait qu'on te désobéisse de plein de façons différentes et imaginables, eh bien toi, tu offre tes bienfaits régulièrement et constamment, de plein de façons possibles et imaginables. والله تعالى من أسمائه الحليم وهو الذي لا يعجل الحليم الذي لا يعجل والكريم الذي لا يبخل. L'indulgent, celui qui ne s'empresse pas, مع قدرته على العقوبة, alors qu'il est capable de punir. Si Allah le voulait, subhanahu wa ta'ala, il punit tout de suite. تذكروا قول الله تبارك وتعالى وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Souvenez-vous le verset où Banu Israël demande à Moussa alayhi salam
et lui disent nous ne croirons en toi que quand nous verrons Allah clairement. Et là, sur le champ, ils ont été foudroyés. Sur le champ. Il ne leur a pas laissé de temps. Il les a foudroyés tout de suite. Et comme il ne leur a pas laissé de temps, qu'est-ce qu'il a fait après? Hein? C'est-à-dire, il les a ressuscités. ثم بعثناكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سبحان الله ما أحلمه على من عصاه. Qu'est-ce qu'il est indulgent envers celui qui lui désobéit? C'est pas seulement il est indulgent envers lui, mais en plus il continue à lui donner sa subsistance. تعصى بفنون من المعاصي وتنعم بفنون من النعم. Et dans le dua al-ma'thur, تعصى فتغفر وتجيب المضطر. يقول لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. On ne t'obéira que par ta permission. Et on ne te désobéira que qu'avec ta science. On ne peut pas désobéir à Allah sans qu'il ne le sache, subhanahu wa ta'ala. ثم يقول لا يفوتك أحد بطول هربه ولا يعجزك عبد بقوته. Là, cet homme-là, il médite, il a des réflexions. On voit les gens désobéir à Allah Azza wa Jal, puis voir Allah continuer à les couvrir de ses bienfaits, et il dit que personne, malgré le temps qu'il passe à chercher à te fuir, ne peut t'échapper. Personne. Et aucun être, quelle que soit sa force, ne peut te rendre incapable. Aucun. Allah dit dans le Coran, Inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wa la fis sama'. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wa la fil ard. Innahu kana aliman qadira. Rien ne peut, l'ijaz, c'est rendre quelqu'un ajiz. Wal ajiz, c'est l'incapable. Diddou, al-qadir, celui qui peut faire. L'ajiz, c'est celui qui ne peut pas faire. Et on ne peut pas rendre Allah incapable. C'est impossible. Si toi tu es fort, Allah aqwa. Allah il est plus fort. وما استمدت قوتك إلا منه سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Et tu ne tires ta force que de la sienne. Il dit أنت القادر القاهر فوق عباده. Tu es le capable et al-qahir, celui qui impose فوق عباده, au-dessus de ses serviteurs. Comme Allah dit dans le Coran, قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية. Et dit aussi وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Il est celui qui impose ce qu'il veut à qui il veut au-dessus de sa création, de ses créatures. وفوقية الله تبارك وتعالى تنقسم إلى 3 أقسام. فوقية حقيقية وفوقية معنوية وفوقية قهرية. Et le fait qu'Allah Ta'ala soit au-dessus de ses créatures se divise en 3 catégories. Une réalité, comme quand Allah Ta'ala dit يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et ils font ce qu'on leur ordonne. C'est qui ici? Hein? Al-Malaïka, ahsantum, les anges. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Et ils sont où les anges? Samawat. Puis on a في المعنى في الصفات والأسماء, dans le sens, comme quoi Allah il est au-dessus dans les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Comme la scène, je suis un. Et enfin, une supériorité, être au-dessus dans al-qahr, le fait d'imposer. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ سُبْحَانَهُ. Il disait aussi
Donc, pour revenir à la parole de Hassan ibn Abi Sinan, s'il dit ça, Anta al-Qadir, al-Qahir fawqa ibadihi. Tu es capable de tout. On connaît tous, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de tout. On a dit, la yu'jizuhu shay. Rien ne le rend incapable. Absolument rien. Et il est al-Qahir. C'est lui qui impose. C'est lui qui impose sa volonté et ses ordres. Ala lahu al-khalq wal-amr. Pourtant, yu'sa bi funun min al-ma'asi. Wa yun'imu bi funun min al-ni'am. Donc on lui désobéit de toutes les façons possibles et imaginables. Et lui, il nous fait don de sa grâce et nous couvre de ses bienfaits de toutes les façons possibles et imaginables. Donc ça nous devrait nous faire prendre conscience de la grandeur de son indulgence et aussi de sa patience. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على الأذى من الله. Personne ne supporte plus les nuisances qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens où on mécroit en lui, où on lui attribue des attributs négatifs, où on ment sur lui et yasbir. Comme Allah dit dans le verset وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Et nous avons évidemment créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux en 6 jours, et aucune fatigue ne nous a touchés, en référence à ceux qui disent qu'il s'est reposé au 7e jour. Donc il lui attribue la fatigue, car on ne se repose que si on est fatigué. Allah, il nie avoir comme attribut la fatigue. Ta'ala Allahu amma yaqul. Et s'il avait voulu, il les aurait punis pour cette parole, ce blasphème. Mais il dit au prophète après, fasbir ala ma yaqul. Toi, supporte ce qu'ils disent. En gros, Allah il lui dit, regarde ce qu'ils disent et je laisse. Et toi, ils disent de toi, kahin, sha'ir, majnoun, sahir, isbir, ala ma yaqul. Toi aussi, supporte ça. قال وكان يقول, il disait aussi rahimahullah, bimahabbatika allati biha mananta alayhim. Par cet amour que tu leur as donné comme bienfait, que tu leur rappelles. Par cet amour. بِمَحَبَّتِكَ الَّتِي بِهَا مَنَنْتَ عَلَيْهِمْ فَبِهَا نَالُوا مِنْ طَاعَتِكَ مَا يَرْجُونَ مِنْ رِضْوَانِكَ. En gros, il nous dit que les gens qui lui obéissent à Allah Azza wa Jal jusqu'à obtenir sa satisfaction n'ont pu le faire que parce qu'Allah les a aimés. Si Allah t'a permis de lui obéir et de l'adorer de façon à ce que dans ton cœur tu espères qu'il soit satisfait de toi. Allah a dit dans le Coran, إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. Ceux qui ont cru et qui ont émigré et qui ont lutté dans le sentier d'Allah, ce sont eux qui espèrent la miséricorde d'Allah. Ce sont eux. Et quand Allah parle de ces esclaves pieux et vertueux qui ont été pris comme divinité en dehors d'Allah, il les innocente. Il dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخشون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Il dit ceux-là qui sont invoqués ou appelés en dehors d'Allah, eux-mêmes, ces prophètes et ces messagers ou ces anges, comme certains ignorants les ont pris comme divinité en dehors d'Allah, eux-mêmes implorent Allah subhanahu wa ta'ala et recherchent le moyen d'être le plus proche de lui. Et ce moyen-là, mes frères, c'est l'ibad. Comme Allah, il ordonne à tous les croyants en disant Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa abtaghu ilayhi al-wasila. Al-wasila, le moyen. Ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihim al-wasila. Ayyuhum aqra. Donc les plus pieux et les plus proches ne cessent de rechercher le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, qu'est-ce qu'il dit? Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adab. Ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc Allah Ta'ala, s'il t'a permis de lui obéir et s'il t'a donné sa satisfaction, c'est parce qu'il t'a aimé à la base. Il t'a aimé à la base.
Comme il dit à Moussa alayhi salam, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. Et j'ai lancé sur toi un amour de ma part, afin que tu sois façonné sous mes yeux, sous mon regard. وفي الآية الأخرى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Je t'ai façonné, formé moi-même pour moi. Regarde le fadl et le sharaf de Moussa alayhi salam, qu'Allah lui dise une chose pareille. Eh bien, on ne va pas atteindre le degré de Moussa alayhi salam. كيف يمكن ذلك؟ ولكن سددوا وقاربوا. Mais efforcez-vous de rester dans la droiture et de vous rapprocher le plus. Et sachez que si grâce à Allah Azza wa Jalla vous lui obéissez, vous l'adorez, et que votre intention et votre but à travers ces efforts est qu'il soit satisfait de vous, eh bien, et qu'il vous accorde cette satisfaction qui est le but ultime. Comme Allah dit dans le Coran, quand il parle des croyants et des vertueux, il dit الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle de sa miséricorde et de sa satisfaction et des jardins dans lesquels ils auront droit à un bonheur éternel. Et dans notre verset, il dit subhanahu wa ta'ala والمؤمنون والمؤمنات لأن قال أعد الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبات في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Allah il a promis aux croyants et aux croyants des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement et des demeures où qu'ils occuperont dans les jardins d'Éden, et la satisfaction d'Allah est encore plus grande. Et dans le hadith, quand Allah il aura réuni les gens du paradis au paradis, il leur dira Salouni, demandez-moi. Ils diront qu'est-ce qu'on te demandera? وَمَاذَا نَسْأَلُكَ وقد بيضت وجوهنا ويمنت كتبنا وادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. Que te demander plus après ce que tu nous as donné? Tu as blanchi nos visages et tu as mis nos livres dans nos mains droites et tu nous as fait rentrer au paradis, tu nous as éloignés de l'enfer. Il leur dira demandez-moi. فيجتمعون على كلمة واحدة الرضينا فرض عنا. Ils se mettront tous d'accord pour demander la même chose. Nous sommes satisfaits, ya Allah, sois satisfait toi aussi. Et là, Allah il leur dira لو لم أرضى عنكم لما أسكنتكم جنتي. Si je n'avais pas été satisfait de vous, je ne vous aurais pas fait rentrer au paradis. Et dans une autre version du hadith, Allah il leur dira j'ai mieux que ça pour vous, que de vous avoir fait rentrer au paradis, sauver de l'enfer, etc., etc. Ils diront qu'est-ce qui est mieux que ça? Il dit أحل عليكم رضواني فلا أسخط عنكم أبدا. Que je sois pleinement et complètement satisfait de vous et que jamais vous n'aurez à craindre ma colère ou mon mécontentement. C'est le but ultime. Et après ce but ultime, il y a la récompense ultime, c'est de voir son auguste visage. Allahumma matti'na bin nadari ila wajhika al-karim. Wa kana yaqul rahimahullah, il disait aussi أهل الدنيا تفضل أخي أهل الدنيا فيها على وجل. Les gens de ce bas monde ici-bas sont aux aguets. على وجل. Et le wajal c'est le khawf, c'est la peur. هل أتاك ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. الآية. L'histoire de Ibrahim alayhi salam et de ses nobles invités, quand ils sont arrivés chez lui et qu'ils ont demandé l'hospitalité, il leur a dit nous avons peur de vous. Inna minkum wajilun. Dans notre verset, fa'awjasa minhum khifah. Il a ressenti à leur égard une crainte, une peur. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala a dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum.
Leur cœur, ils frémissent. Ils ont peur. Le wajal, c'est la peur. Les gens de ce bas monde sont dans un état de peur pendant qu'ils sont ici-bas. Pendant qu'ils sont ici-bas. Ala wajal. Mais de quoi ils ont peur? Ils ont peur. Et chacun a une peur qui lui correspond. Il y a celui qui a peur de mourir. Il y a celui qui a peur de la pauvreté. Il y a celui qui a peur de la maladie. Il y a celui qui a peur de l'insécurité. Et il y a celui qui a peur qu'Allah soit en colère contre lui. Et il y a celui qui a peur qu'Allah le punisse. Donc, الناس يختلفون اختلافا شديدا. Les gens divergent, ils ne sont pas les mêmes, mais ils ont tous peur, tous. Et il finit en disant on a peur en tant qu'être vivant ici-bas. Là, ni on va s'y installer définitivement et donc être serein et apaisé quand tu es toujours en déplacement, tu n'es jamais, comment dirais-je, rassuré. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui serait muté du jour au lendemain. Je connais des gens qui ont des métiers de ce genre-là. On lui dit demain, tu vas aller, je sais pas où tu vas aller à Lille. Il va à Lille. C'est pas la meilleure ville, je suis d'accord avec toi. Il va à Lille, il s'installe, il arrive dans la maison, il ouvre les cartons, il commence à s'installer. On l'appelle, hey, demain, tu vas à Lyon. Je suis arrivé hier, dépêche-toi. Alors il range ses cartons, il arrive à Lyon, il s'installe, il ouvre ses cartons, il commence à s'installer. 2-3 jours plus tard, demain tu pars à Bordeaux. Comment il va être lui? Est-ce qu'il va être apaisé ou bien est-ce qu'il va être inquiet? Est-ce qu'il ne va pas se dire tous les soirs, ça ne sert à rien d'ouvrir mes cartons? On va m'appeler du jour au lendemain pour me dire de partir. Et de l'autre côté, il ne peut pas rester comme ça sans ouvrir ses cartons. Il ne peut pas rester comme un voyageur qui attend qu'on lui dise de partir et qui ne sait pas quand est-ce qu'il partira. Comment est-ce qu'il peut être heureux celui-ci? Mes frères, ça ne vous rappelle rien? C'est exactement nous, Dunya. Exactement. On y est et on ne sait pas pour combien de temps on va y être et on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous dire de partir. Mais on sait qu'on nous dira de partir. Donc tu préfères faire quoi? Toi, ouvrir tes cartons, les vider et t'installer? Et le jour où tu finis de les vider, ben, on te dit il faut partir? Ou bien attendre qu'on te dise de partir et te préparer pour le départ? La hum muqimun fayatma'innu wa la hum musta'idun liyarhalu. Mais le paradoxe, vous avez vu, je vois pas des mots un peu techniques des fois. Le paradoxe ici, c'est que normalement, quand tu es face à cette situation, bah, tu te prépares à partir. Mais nous, on n'est pas comme ça. On sait qu'on n'est pas ici pour toujours, mais on ne se prépare pas à partir. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois ici-bas comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. عابر سبيل. Et il y a un bédouin dans les premiers temps de l'islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, musulman, mais qui ne connaît pas le Coran ou qui en connaît très peu. Il rentre dans une mosquée à la prière de Maghrib pendant la prière. Et l'imam, il récitait surat At-Takathur. Lui, il rentre. فوجد الناس صفوفا يصلون خلف إمامه والإمام يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فلما سمع هذه الآية قال والله ما الزائر بمقيم والله ما الزائر بمقيم. Ce bédouin, il rentre dans la mosquée, il trouve les gens en rang derrière l'imam qui prie et qui lit surat At-Takathur. Alhaakum at-takathur, la surenchère vous a distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombeaux. Lui, c'est un bédouin. Il ne connaît pas le Coran. Lakin, il connaît la langue arabe. Et regarde l'impact que ce verset a eu sur lui. Quand il rentre, il entend ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par Allah, le visiteur ne reste pas. Il a employé le verbe hatta zurtum, zara yazuru, qui veut dire visiter. Quand tu visites quelqu'un, tu ne t'installes pas. Tu viens, tu restes un peu, tu pars. Et là, il a compris que notre passage sous terre dans les tombeaux sera limité dans le temps et ne sera pas éternel. Et qu'après ce passage-là, il y a une autre étape qui est la résurrection, puis le rassemblement, puis le jugement, puis la rétribution, puis
le séjour final dans la demeure éternelle, soit au paradis, soit en enfer. Mazza'iru bimuqim. Et cette dunya, c'est une mahatta, une mazra'a, c'est une étape, c'est un champ. فلينظر كل واحد منا ماذا يزرع فيها. Que chacun d'entre nous, il regarde ce qu'il y sème. وما من زارع إلا وهو حاصد يوما من الأيام. Et il n'y a pas quelqu'un qui sème sans qu'un jour ou l'autre il ne finisse par récolter. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait ارتحلت الدنيا مدبرة وجاءت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. Il a dit ce bas monde s'en est allé en tournant le dos. Et l'au-delà arrive en nous faisant face. Et chacun d'entre eux aura des enfants. Soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Car aujourd'hui, il y a des actions sans rétribution. Et demain, il y aura des rétributions et il n'y aura plus d'actions. Et les êtres humains sont les êtres les plus complexes et les plus étonnants. Ils savent qu'ils ne vont pas rester ici. Et pourtant, ils ne se préparent pas à partir. Des fois, c'est des réflexions simples, mais profondes. Simples, qu'on va exprimer avec quelques mots, mais dont l'explication sera bien longue. قال إبراهيم بن الجنيد يقال مهر الجنة فطام النفس من حب الشهوات. المهر, mes frères, c'est la dot. الصداق. بسم الله. تفضل. Il dit que la dot qu'on doit donner pour le paradis, al-fitam. Al-fitam, mes frères, c'est le sevrage. C'est quand la femme elle finit d'allaiter l'enfant. Quand l'enfant n'a plus besoin du lait de sa mère. Yastagni an labaniha. Il n'en a plus besoin. Il peut manger autre chose. Quand l'enfant n'a plus besoin du lait de sa mère, on dit qu'il est maftoum ou fatim. Et de là, on a Fatima, Ahsant. Parce que les Arabes avant, enfin beaucoup de gens, hein, les enfants, ils mouraient très bébés. Alors, tafa'ulan bi tuli umrihim wa salamatihim, yusammuna banatihim Fatima. Comme les enfants, ils mouraient bébés, beaucoup d'entre eux mouraient en bas âge, alors par optimisme, ils appelaient leur fille Fatima, celle qui est sevrée, en espérant qu'elle vive jusqu'au sevrage et qu'elle n'ait plus besoin du lait de sa mère. Et donc, il dit qu'il faut sevrer l'âme min hubbi shahawat, de l'amour des désirs. Quand tu auras sevré ton âme de l'amour des désirs, c'est-à-dire que tu n'en auras plus, ou que tu en auras mais que tu n'auras pas d'amour vis-à-vis d'eux, alors tu pourras t'acquitter de la dot qu'il faut payer si tu veux aller au paradis. Et hubbu shahawat, c'est dans le nafs. Allah il a dit dans le Coran زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Allah dit subhanahu wa ta'ala زين للناس, on a enjolivé aux gens حب الشهوات, l'amour des désirs. Et les gens, ils ont des désirs divers et variés, un peu comme les peurs de tout à l'heure. Il y en a qui désirent des femmes, il y en a qui désirent des enfants, qui veulent des enfants, il y en a qui veulent des quantités astronomiques d'or et d'argent, il y en a qui veulent les plus belles des montures, les plus beaux des chevaux, il y en a qui veulent des bestiaux ou qui veulent des terrains à cultiver. Oui, c'est ça que les gens désirent. Et les choses n'ont pas changé aujourd'hui.
Les gens, ils veulent des belles maisons, ils veulent des belles épouses, ils veulent des beaux enfants, ils veulent des biens matériels, ils veulent avoir des terrains, ils veulent avoir des appartements, des ci et des ça. Posséder. Dans le verset, Allah Ta'ala dit Al-mal wal-banouna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu s-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda ou khayrun amala. Les biens matériels et les enfants sont une beauté de ce bas monde. C'est pour ça qu'il a dit ici Zouyina dans Ali Imran. On a enjolivé sans dire qui enjolive. Parce que des fois c'est Allah Azza wa Jal qui enjolive. Zinatul hayati dunya. Des fois c'est le nafs. Des fois c'est le shaitan. Tout dépend. Tout dépend de ce qui est enjolivé et à qui ça sera enjolivé. Al-Maqsoud, c'est que si tu veux payer ta dot pour entrer au paradis, comme si le paradis était une femme que tu voulais épouser et à laquelle il fallait donner une dot. Alors tu dois sevrer ton âme de l'amour, des désirs. Et il disait aussi وَإِيثَارُ حُبِّ اللَّهِ عَلَى مَحَبَّتِكَ لِنَفْسِكَ. Al-Ithar, c'est préférer. Préférer dans le sens où tu n'as pas le choix. Soit c'est toi, soit c'est un autre. Dans le verset وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Al-Ithar, préférer à autrui et se priver forcément. Ça, l'Ithar. C'est pas partager. J'ai ma salade d'une pomme, je la coupe en deux, je donne une part à Philippe et moi je prends l'autre. Je partage. Al-Ithar, c'est j'ai une pomme, j'ai que ça et je la donne à Philippe et moi j'en aurai pas. Ça c'est un des plus hauts niveaux. Mais ici il dit préférer l'amour d'Allah à l'amour qu'on a envers soi-même. Parce qu'on s'aime tous. C'est obligé. On a tous un amour envers nous qu'on ne peut nier. Omar radiallahu anhu, il a été franc avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit Ya Rasulallah, innaka la ahabbu an-nasi ilay wa ahabbu ilayya min kulli shay illa nafsi. Il lui a dit Ya Rasulallah, tu es la personne que j'aime le plus parmi tout le monde et que j'aime le plus parmi tout sauf moi-même. Il était franc, radiallahu anhu, comme nous le connaissons. Franc. Rasul lui a dit non, sallallahu alayhi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, hatta akuna ahabba ilayhi min walidayhi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Personne d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents, ses enfants, sa propre personne et la totalité des gens. Alors là, Omar radiallahu anhu, il a pris du recul, il a réfléchi et il s'est remis en tête tout ce que le prophète il a fait pour lui, alayhi salatu wassalam. Et comment Allah il l'a choisi pour être la cause de sa guidée. Et comment Allah il l'a choisi pour être la cause pour être sauvé de l'enfer dans l'au-delà. Et comment Allah il l'a choisi pour être la cause de son élévation ici-bas, etc., etc. Il a dit, Al-an, ya Rasulallah, anta ahabbu ilayya min nafsi. Maintenant, ya Rasulallah, après réflexion, oui, j'admets, je t'aime plus que moi-même encore. Là, le prophète lui répond, sallallahu alayhi wa sallam, Al-an, ya Omar, Al-an. Eh ben, c'est maintenant, Omar, c'est maintenant. Yani quoi? Que tu es un mu'min. Al-an. Maintenant, que chacun d'entre nous, il se demande, est-ce qu'il aime le prophète plus qu'il ne s'aime lui-même? Alayhi as-salatu was-salam. Quand le prophète te dit de faire une chose et que ton nafs te dit de faire l'inverse, tu écoutes qui? Et tu sauras, tu aimes plus lequel des deux. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن صالح القرشي قال أخبرني عمر بن الخطاب الأزدي قال حدثني ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى ابن أبي عمرة أنه قال أراد عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يبعث رسولا إلى إليون طاغية الروم يدعوه إلى الإسلام فقال له عبد الأعلى يا أمير المؤمنين إذن لي في بعض بني يخرج معي وكان عبد الأعلى له 10 من الذكور فقال له انظر من يخرج معك من ولدك
فقال عبد الله فقال له عمر إني رأيت ابنك عبد الله يمشي مشية كرهتها منه ومقته عليها وبلغني أنه يقول الشعر. فقال عبد الأعلى أما مشيته تلك فغريزة فيه، وأما الشعر فإنما هو نواحة ينوح بها على نفسه. فقال له مر عبد الله يأتيني وخذ معك غيره. فراح عبد الأعلى بابنه عبد الله إليه فاستنشده فأنشده تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري إن الردى وارث الباقي وما ورثا وأخشى حوادث صرف الدهر في مهل واستيقظي لا تكوني كالذي بحثا عن مدية كان فيها قطع مدته فوافت الحرث موفورا كما حرثا لا تأمني جمع دهر مترف ختل قد استوى عنده من طاب أو خبثا يا رب ذي أمل فيه على وجل أضحى به آمنا أمسى وقد حدثا من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فكيف يسكن يوما راغما جدثا قفراء موحشة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى من قعرها اللبثا. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية هذه الأبيات ذكرها الآجري في آداب النفوس وقال وكان عمر يتمثل بها كثيرا ويبكي. Ici c'est une anecdote qui est arrivée à Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Vous connaissez tous Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Ah ouais. Qu'on appelle le 5e calife bien guidé. Pourtant Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala faisait partie de Banu Umayya. Et il y a entre lui et Ali radiyallahu anhu d'autres califes. Donc ce n'est pas le 5e dans l'ordre chronologique, mais le 5e dans le sens où c'est celui qui leur ressemblait le plus dans sa façon de gouverner. Et Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah était un descendant de Omar ibn al-Khattab, de par sa fille, sa petite fille. Donc Omar, une histoire très brève, pour pas la fin, un petit peu longue, mais on va la raccourcir. Omar a surpris une discussion entre une femme et sa mère, et à travers la réponse de la fille, il a vu qu'elle était pieuse. Alors il a réuni ses fils et il leur a dit, cette femme elle est pieuse, épousez-la. Elle leur a dit, si ce n'était pas mon âge avancé, je le regardais pour moi. Bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Fadfar bidhati din, taribat yadak, dhafira bi. Capture. Quand tu la trouves la pieuse, attrape-la. Elle ne laisse pas partir. Tu te rappelles les cow-boys là, sur leurs chevaux quand ils faisaient avec leur lasso, ils attrapaient le veau comme ça. Après, ils le retournaient, ils le attrapaient les pattes. On va pas faire n'importe quoi toi aussi. Mais dans tous les cas, c'est tellement rare que quand on trouve une, ils ne laissent pas partir. C'est pas comme beaucoup de frères aujourd'hui, ils font 20 000 muqabala, disent non, elle avait un sourcil trop bas, elle avait une narine trop large, elle avait un bouton ici, elle était trop grande, trop petite, trop large, trop mince, alors que c'était peut-être une pieuse. Et après, ils se plaignent. Ils se marient avec des femmes qui leur plaisent physiquement, mais à quel détriment? Bref, n'ouvrons pas cette parenthèse, c'est mieux. Al-Muhim, donc Omar il dit à ses fils, هاد البنت هذه لولا عمري لاتخذتها لنفسي ولا استأثرتها لنفسي. En gros, si ce n'était pas mon âge avancé, je me serais marié avec. Alors un de ses fils il se marie avec. Et ils ont ensemble une fille, pardon, qui s'appelle Fatima. Je rigole tout. Qui s'appelle Fatima. Cette fille, plus tard, elle va, elle aussi, se marier avec, je sais pas, il s'appelle, avec Marwan. Elle va se marier avec Marwan ibn
Al-Hakam. Et ils vont avoir ensemble un fils qui s'appelle Abdul Aziz. Abdul Aziz qui est le frère de Abdel Malik ibn Marwan. Et Abdul Aziz, lui, il va avoir un fils qui va appeler Omar ibn Abdul Aziz. Et l'homme, c'était un homme pieux, Omar ibn Abdul Aziz. À la base, lui, c'était le gouverneur de la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était à Médine, où il a grandi au milieu des savants. C'était un savant. Et il rapporte même le hadith. Pendant ce mois de Ramadan, on a pu lire Sunan Abi Daoud et on a lu des hadiths dans lesquels Omar apparaissait. Rahimahullah wa ghafara. Et donc, Omar était très attentif, il faisait attention aux gens qu'il envoyait pour des missions. Cette histoire nous dit qu'Omar, il a voulu envoyer un messager à l'empereur de l'Empire byzantin. Il s'appelle Ilioun. Ilioun, c'est soit Léon, soit Lionel. Il voulait lui envoyer quelqu'un pour l'appeler à l'islam. Alors, il y a un homme qui s'appelle Abdul A'la qui faisait partie des proches de Omar ibn Abdel Aziz. C'est lui qui a été choisi pour aller appeler ce gouverneur-là, cet empereur-là à l'islam. Et lui, Abdul A'la, il demande à Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah, s'il pouvait prendre avec lui un de ses fils pour l'accompagner. Cet homme-là, Abdul A'la, il avait 10 fils. Alors, Omar, je vous ai dit, fais attention, ne prends pas n'importe qui. Il dit, tu veux prendre qui avec toi? Regarde, tu vas prendre qui avec toi? En gros, mets-moi au courant du fils que tu vas choisir. Pourtant, il va juste l'accompagner. C'est pas lui qui aura la fonction principale, c'est son père, Abdul A'la. Alors, il dit, tu vas prendre qui avec toi parmi tes fils pour t'accompagner? Il lui dit, Abdullah. Parce que Omar, il lui dit, non, pas lui, je l'aime pas. Lui, Abdullah, je l'aime pas. Pourquoi je l'aime pas? Il a dit, une fois, je l'ai vu marcher, avoir une démarche que j'ai détestée de lui. Et à cause de cette démarche-là, je l'ai détesté lui-même. La démarche. Ça me rappelle le hadith d'Abi Dujana radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné l'épée. فَجَعَلَ يَتَبَخْتَرُ فِي مِشْيَتِهِ. Il s'est mis à marcher comme ça, avec gloriole. Et les sahaba, ils l'ont regardé avec des grands yeux, parce qu'ils savent que cette façon de marcher, elle est détestée par Allah Azza wa Jal. Allah dit quoi dans le Coran? وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Ne marche pas sur terre plein de glorioles, vantard, orgueilleux. Et là, le prophète, il sourit, alayhi salatu, il dit quoi? Inna hadhihi al-mishyata yubghiduha Allah illa fi hadha al-mawdi. Cette façon de marcher, cette démarche, Allah la déteste, sauf là, sauf dans ce moment-là. Yani, fi al-jihad, wa fi sahati al-qital, wa amam al-adu, ليعمل بقول الله تبارك وتعالى ليغيظ بهم الكفار. Et donc, marcher avec gloriole, je ne sais pas si c'est moi qui fais moins attention à ces choses-là, mais à mon époque, quand j'avais 10-15 ans, à la cité, il fallait avoir la démarche. Il fallait marcher comme si tu boitais ou tu avais un truc dans la chaussure. Il fallait marcher comme si tu écoutais quelque chose. Et les gens avaient ces démarches-là. C'était soi-disant pour attirer le regard. Et donc, Omar, il l'a vu avoir une démarche qu'il a apparentée à cette démarche détestable. Et à cause de laquelle il l'a détesté. Il a dit, Wabiha, maqattuhu alayhi. Ou maqattuhu alayha. Je l'ai détesté pour cette démarche. Parce que c'est la démarche des orgueilleux. Et un hadith, comme quoi, أحد من الناس جعل يتبختر في مشيته. Quelqu'un est marché sur terre avec gloriole. فخسف الله به الأرض. Allah Ta'ala, il l'a fait s'engloutir dans la terre. À cause de cette démarche-là. C'est pour ça qu'il ne l'a pas aimé. Et là, son père, il le défend. Alors, il a dit, وَبَلَغَنِي أَنَّهُ يَقُولُ الشِّعْرِ. Et en deuxième chose, pour laquelle il ne voulait pas que ce fils-là l'accompagne, j'ai appris qu'il faisait de la poésie. Il y avait un hadith aussi, أن يمتلي جوف أحدكم قيحا أحب إليه من أن يمتلي شعرا. Que
la poitrine de l'un d'entre vous soit remplie de pu, il lui est préférable qu'elle ne soit remplie de poésie. Et pourtant, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna min ash-shi'ri la hikmah. Il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la poésie une sagesse. Et comment on réunit les deux hadiths? C'est que le premier, il fait référence à la poésie التي فيها المجون وفيها الكلام الفاحش وفيها المنكرات وما شبه ذلك والمخالفات الشرعية. On parle de poésie dans lesquelles il y a des paroles obscènes, des paroles vulgaires, des paroles contraires aux principes de l'islam. Et bien sûr, quand on parle de poésie dans lesquelles il y a de la sagesse, on parle des poésies qui exhortent les gens et leur rappellent la vérité de ce bas monde et l'au-delà, etc., etc. Comme Allah dit dans le Coran, وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Donc Allah, il parle des poètes qui disent ce qu'ils ne font pas et qui errent dans toutes les vallées à la recherche d'une bouchée de pain, à se mettre dans le gosier, sauf ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses et qui ont mentionné Allah beaucoup. وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. Alors, le père de donc Abdul A'la, il dit à Omar ibn Abdel Aziz, quant à la démarche, il y a gharizatun fi, elle est naturelle, il l'a depuis toujours, il ne se force pas, il est comme ça. Ce n'est pas une démarche qu'il a prise par la suite pour faire croire aux gens qu'il était meilleur qu'eux ou il a des choses de ce genre-là. Là, gharizatun fi, c'est quelque chose qu'il a en lui depuis toujours. Et finalement, des fois, il y a des enfants, ils ont une certaine démarche, ils ont les jambes arquées, ils ont les pieds qui se rejoignent, un peu comme des canards. Des fois, on a des démarches qu'on ne peut pas contrôler et qu'on garde toute sa vie. Et le plus marrant, subhanallah, c'est que des fois, c'est génétique. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, elle parle un jour de Fatima radiallahu anha, أنها دخلت على أبيها فما أخطأت مشيتها مشيته. Elle dit que pour elle, parmi ceux qui ressemblaient le plus au prophète, alayhi salatu, Fatima radiallahu anha. Un jour, elle est rentrée voir le prophète, alayhi salatu, elle a remarqué tout de suite que sa démarche, celle de Fatima, n'avait rien manqué de celle de son père. Elle marchait exactement comme lui, alayha ridwanullah wa ala abiha as-salatu wassalam. Après, il dit, quant à la poésie, ce sont des lamentations qu'il fait contre lui-même. Alors, Omar, il revoit son jugement et puis il demande à Abdul A'la d'appeler Abdullah. Dis-lui de venir. Prends un autre fils que lui pour t'accompagner et lui, dis-lui de venir. Bon alors, Abdul A'la, il va chercher son fils Abdullah. Il le ramène à Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah. Et là, Omar, il lui dit, vas-y, récite-moi tes poésies. Alors, Omar, il a mis un jugement sur lui. Maintenant, il va le revoir en lui demandant ce qu'il a à dire. Donc, c'est un jugement sur quelqu'un, en te basant sur certaines choses. Il a dit, Balagani, il m'est parvenu, on m'a dit, on m'a rapporté. T'inquiète, sois sûr, en allant voir la personne directement, ne te base pas seulement sur des rumeurs. Allah nous l'a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fatathabbatu. Ô vous qui avez cru, lorsque un pervers, un désobéissant vient à vous avec une information, une nouvelle, alors demandez confirmation. Soyez sûr, demandez des preuves, des bayyinat, et ne prenez pas tout comme argent comptant. Alors il a commencé à déclamer ces vers de poésie dans lesquels il dit, dans le sens, il s'adresse à son nafs. Et dans beaucoup de poèmes, justement, on a des poètes dans les premières générations qui s'adressent à leur nafs. Comme si c'était une personne à part, une personne indépendante. Tajahhazi, prépare-toi, équipe-toi, ô âme, avec des provisions qui te feront atteindre la destination avant de mourir, parce que ce sera trop tard. Lam tukhlaqi abatha. Tu n'as pas été créé pour rien, comme dans le Coran. Pensez-vous qu'on vous a créé pour rien et que vous ne reviendrez pas vers nous? Eh bien non, vous allez revenir vers nous. Donc, si vous n'avez pas été créé pour rien, vous avez été créé pour quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? D'adorer Allah Azza wa Jalla. Et quand tu vas mourir, tu vas revenir à Allah subhanahu wa ta'ala.
ولا تكدي لمن يبقى وتفتقري إن الردى وارث الباقي وما ورث. Il dit لا تكدي. Kadda yakuddu, c'est faire des efforts énormes, se fatiguer, s'épuiser pour des gens qui vont rester après toi. Et tes héritiers. Tu te fatigues, tu t'épuises pour tes héritiers. Comme les gens ils font aujourd'hui, on entend aujourd'hui, moi je prends un crédit, c'est pour les enfants, comme ça demain, Inch'Allah, quand je vais mourir, ils seront bien. C'est pas toi qui vas leur donner leur subsistance. نحن نرزقهم وإياكم. Comme Allah dit dans le Coran. نحن نرزقكم وإياهم. Ils sont là, ils disent non, mais c'est pour les enfants. Ou bien pour reprendre les termes de certains, ou bien certains slogans de certaines publicités, pour mettre la daronne, comment ils disent, mettre la daronne bien, ou je sais pas, un truc comme ça, hein, à l'abri. Qabbahahumullah. Mettre la daronne à l'abri avec du haram. En plus, tu vois, ça c'est pas des valeurs occidentales, ça. Les occidentaux, ils font quoi, eux? Où ils la mettent la daronne? En EHPAD. S'en fiche de la daronne. C'est nous. Alhamdulillah. Nous, les musulmans d'Afrique ou d'Asie, on a ces principes-là. On a peur pour nos mères quand elles vieillissent, quand le père il est mort. On veut justement faire attention à qu'elles ne manquent de rien. C'est nous qui avons ces principes-là, c'est pas eux. Pourquoi il dit ça, là? Et puis, qui dit ça, franchement? Qui parle comme ça? Si c'est pas nous dans les cités, c'est qui? C'est Jean-Jacques à Versailles. Bon, tu me diras, Balek aujourd'hui, ouais, parce qu'ils disent Starfoullah, ils disent Mashallah, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ne disent pas comme nous. À une époque, ils ne disaient pas ces choses-là avant. C'était à nous, c'est cette façon de parler. C'est nous qui visent quand ils disent. Alors, tu as des gens, soit tu as des gens qui font le haram, wal-iyadu billah, soi-disant pour mettre la maman à l'abri, et tu as ceux qui vont vraiment dans le halal, mais s'épuiser. Soit la maman, le papa, leur femme ou leurs enfants, le muhim, c'est pour la famille. Mais après, tu vas mourir. دفنوك وتركوك ولو ظلوا عندك ما نفعوك. Ils t'ont enterré et ils t'ont abandonné. Et même s'ils étaient restés avec toi, ils ne t'auraient rien apporté. Dans l'autre poésie, il disait Abul Atahiya, ستباشر الأجداث وحدك وسيضحك الباكون بعدك وسيستشيب بك البلا وستخلف الأيام عهدك إلى أن قال يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. Parle des gens après ta mort. Ils riront après t'avoir pleuré. Et ils se délecteront de ce que tu leur as laissé et ils ne penseront même pas à ton absence. Parmi eux, tu te fatigues à la fin, c'est pour les autres. Comme il dit au pays, ils disent venir, il construit et élève, meurt et laisse. Personne n'emporte avec lui ses biens dans sa tombe. Tu te fatigues pour les autres, pour ceux qui vont rester après. Tu te fatigues et en même temps tu t'appauvris. Parce que pendant le temps que tu passes à chercher quelque chose pour tes héritiers, eh bien tu ne te prépares pas pour ton voyage vers Allah Azza wa Jal en faisant des actions vertueuses. Et tu arrives devant Allah, mouflis, sans aucune bonne action. Tu étais occupé. Tu étais trop occupé à penser aux héritiers, les pauvres, qu'est-ce que je vais leur laisser? Là, takhaf. N'aie pas peur pour eux, Allah Ta'ala, il s'occupera d'eux comme il s'occupait de toi, comme il s'occupe de toutes les créatures. Allah dit dans le Coran وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Combien il y a de bêtes sur terre qui ne peuvent pas se nourrir elles-mêmes? Combien? C'est Allah qui leur ramène leur subsistance jusqu'à domicile, sur place. L'oisillon qui sort de l'œuf, pas une plume sur le corps, il ne peut même pas ouvrir les yeux encore. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas marcher, il ne peut pas voler. Tout ce qu'il fait, c'est ouvrir son bec et crier, en attendant que quelqu'un vienne y mettre quelque chose. Puis Allah, sakhara lahu ummah, ou abah, et Allah il a mis à son service son père ou sa mère. Un oiseau tout petit qui va à la recherche de quelques insectes à manger. Puis après, il déglutine directement dans son bec pour ne pas qu'il n'ait besoin de mâcher ou d'avaler ou directement dans l'estomac. Toi, tu as peur de la subsistance, toi?
Alors alors que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, law tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Si on avait confiance en Allah comme il se le doit, il vous donnerait votre subsistance comme il le fait avec les oiseaux. Tadhhabu khimasan wa taghdu bitana. Qui partent le matin le ventre vide et qui rentrent le soir le ventre plein. Toi tu pars le matin le ventre plein et tu rentres le ventre plein. Et à la fin tu dis ouais mais si je ne travaille pas, comment je vais faire? C'est ça qu'on nous a fait croire que le risque il va de pair avec le CDI, avec la CAF, avec le RSA ou avec je ne sais pas quoi. Non mes frères, le risque c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Bref, Al-Muhim, il dit crains les détournements du temps. Parce que nahnu ala wajal, comme on a dit tout à l'heure, yawmun lana, yawmun alayna, yawmun nusar, yawmun nusa. Ici dans ce bas monde, on n'a pas une continuité. Il y a des hauts, il y a des bas. Un jour tout va bien, un jour tout va mal. Un jour on est heureux, un jour on est malheureux. Une vie dans laquelle on est confronté à ces bouleversements et pour lesquels on n'a aucun pouvoir. Pourquoi s'y accrocher? واستيقظي لا تكوني كالذي بحث عن مدية كان فيها قطع مدته أو قطع مدته فوافت الحرث موفورا كما حرث. C'est un peu long à expliquer, on n'a plus beaucoup de temps. المهم, il dit à la fin, on va venir directement à la fin, il dit يا رب ذي أمل فيه على وجل أضحى به آمنا أمسى وقد حدث من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فكيف يسكن يوما راغما جدث. Celui qui, lorsque le soleil brille et que ses rayons te frappent le visage, ça gêne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, Bachand? Tu fais quoi, toi? Tu es dehors, il y a du soleil, il tape le visage. Qu'est-ce que tu fais? Tu protèges le visage. Ou bien tu cherches de l'ombre. Ou bien, imaginons, il y a du vent, il y a du sable, de la poussière. Tu as peur d'en avoir partout dans tes cheveux, dans tes vêtements. Donc pareil, tu vas courir pour te mettre à l'abri. Eh bien, comment? Sache, ô toi qui agis ainsi pour te protéger le visage, pour te protéger les cheveux, pour rester beau aux yeux des gens, qu'un jour, tu vas t'installer dans un trou. Ce trou-là, qu'est-ce qu'il a? Qafra muhishatun. Qafra, yani ba'ida. Elle est loin de tout. Vous avez vu, les cimetières, ils sont loin. Ils sont loin des gens. On ne met pas les cimetières en centre-ville. On les met en périphérie, il ne faut pas qu'on les voit. Et encore plus, ça. Qafra muhisha. Dans lesquels tu es seul, loin, tu seras seul. Ghabra mudhlima, dans la terre et les ténèbres. Yutilu tahta al-thara min qa'riha al-labtha ou al-labath. Et sous la terre, il restera très longtemps. C'est là qu'on va tous y aller, mes frères. Sous la terre. Tous. Comme il disait un poète dont j'ai oublié le nom, mais Marwan il va me le rappeler, Inch'Allah. C'est بنات سعد صاحب بنات سعد كل ابن آدم هذا من هو؟ كعب بن زهير أحسن بارك الله فيك. كل ابن آدم وإن طالت سلامته هكذا يوما من الدهر على آلة الحسباء يوما على آلة الحسباء محمول. Excusez-moi si j'ai pas le lave correct, mais le sens il est là. Tout fils d'Adam, même s'il est en sécurité longtemps, un jour sera porté sur la civière. Un jour ou l'autre, tous mes frères, on sera portés sur la civière. وَحَمَّلُونِي عَلَى الْأَكْتَافِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ وَخَلْفِي مَنْ يُشَيِّعُنِي وَقَدَّمُونِي عَلى لَحْدِي عَلى مَهَلٍ إلى آخر ما قال. C'est long aussi, on n'a plus le temps. Mais al-muhim, un jour ou l'autre, mes frères, on sera porté par 4 hommes et on sera amené à la mosquée pour qu'on prie sur nous. صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. Priez sur moi une prière dans laquelle il n'y a ni inclinaison ni prosternation, peut-être qu'Allah me fera miséricorde.
puis après on nous amènera au cimetière et on nous enterrera. Puis nos proches prendront la terre et la jetteront dans ce trou pour le recouvrir. Et ceux qui nous aiment le plus seront les derniers à partir, et ils partiront. Puis ils s'éloigneront de lui, et lui, dans son trou, il entendra leurs pas, et il saura qu'ils s'éloignent. Et on se retrouvera tout seul dans un trou, sans personne pour nous accompagner. في ظلمة القبر لا أم ولا أخ شفيق ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني. Dans les ténèbres de la nuit, de la tombe, il n'y aura ni mère, ni père affectueux, ni frère pour me tenir compagnie. Tout seul, dans la tombe. Et toi, tu cours après ce bas monde et tu oublies qu'un jour ou l'autre, tu seras enterré. قال رحمه الله قال أبو بكر الأجري قال حدثنا العباس بن يوسف الشكلي قال حدثني محمد بن الحسن بن العلاء البلخي قال يحيى بن معاذ الرازي يا ابن آدم حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبرت نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عاقبة الشفاء وإن جزعت نفسه على ما يلقى من ألم الدواء طالت به علته. Yahya ibn Mu'adh rahimahullah ta'ala, il disait: ô fils d'Adam, le paradis a été jonché par les choses détestables et toi tu les détestes, et l'enfer a été encerclé et entouré par les désirs et toi tu les recherches. Tu n'es que comme un malade touché par une maladie terrible. Si ton âme supporte l'amertume du médicament, alors cette patience lui donnera comme conséquence une guérison probable, voire même certaine. Et si ton âme ne supporte pas l'amertume et l'acidité du médicament, ou bien les effets secondaires et les douleurs ressenties, alors il ne fera que allonger sa maladie. C'est comme ça, mes frères. On est comme ça, comme des enfants malades. Et nos mères venaient avec ce sirop. Encore vous avez le droit, vous avez la chance, vous avez le droit de Doliprane à la fraise. On nous a mis des sirops dans la bouche, on dirait ils ont pris un cactus, ils ont pris une pierre, ils ont fait un smoothie avec. Ça piquait la bouche, on crachait, ta mère elle te mettait une baffe, elle dit Wallah, tu vas le prendre. Je dis, ça coûte combien ça? Et on le buvait. On n'avait pas le choix. Et on l'avalait, ça nous piquait la gorge, on crachait, des fois on vomissait. Mais on le buvait. Et après Allah Ta'ala, par ce biais-là, il nous guérissait. Tu veux le paradis, Akhi? Eh bien, mon frère, tu n'as pas le choix. Il y a des choses que ton neuf s'y détestera. Mais force-le et il finira par s'habituer. Juste, je lis, après c'est bon, je vous libère. قال أبو بكر الأجري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد العاطشي قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني إبراهيم بن سعيد عن عبد المنعم عن عبد الصمد عن وهب أن رجلا من العباد قال لمعلمه قد قطعت الهوى فلست أهوى من الدنيا شيئا فقال له معلمه أتفرق بين النساء والدواب إذا رأيتهن معا قال نعم قال تفرق بين الدنانير والحصى إذا رأيتهن معا قال نعم قال يا بني إنك لم تقطع الهوى عنك ولكنك قد أوثقته. Il y a un élève, il dit à son professeur, ça y est, j'ai coupé toutes les passions de mon nefs, il n'y a plus rien que mon âme y désire. Le prophète dit, est-ce que tu arrives à distinguer des femmes, des animaux quand tu les vois ensemble? Il dit oui. Il dit, est-ce que tu arrives à distinguer des pièces d'or, des pierres quand tu les vois ensemble? Il dit oui. Il dit, mon fils, non seulement tu n'as pas coupé les passions et les désirs de ton âme, tu n'as fait que les renforcer. Tant que tu ne fais pas la différence, c'est que tu es encore loin du résultat. Après un poème, on va le lire, on ne va pas le traduire. قال أبو بكر الأجري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد العطاشي المقري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال وجدت هذه الأبيات على ظهر كتاب لمحمد بن الحسين البرجلاني
مواعظ رهبان وذكر فعالهم وأخبار صدق عن نفوس كوافر مواعظ تشفينا فنحن نحوزها وإن كانت الأنباء عن كل كافر مواعظ بر تورث النفس عبرة وتتركها والهاء حول المقابر مواعظ إن تسأم لدى النفس ذكرها تهيج أحزانا من قلب ثائر فدونك يا ذا الفهم إن كنت ذانها فبادر فإن الموت أول زائر والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله